Imaginez une ville où les dunes dorées du Sahara rencontrent le bleu profond de l'Atlantique. C'est Dakhla, un lieu unique en son genre. Autrefois, un avant-poste isolé pour les véliplanchistes et les pêcheurs, Dakhla est aujourd'hui au centre d'une audacieuse vision marocaine, une vision de transformation. Des milliards sont investis pour transformer cette péninsule tranquille en un pôle économique mondial, un centre d'innovation. Les grues dominent l'horizon et la construction est partout, marquant le paysage de leur empreinte. La pièce maîtresse, Dakhla Atlantique, un port en eau profonde colossal, destiné à rivaliser avec les plus grands d'Afrique. Un projet ambitieux. Les plans montrent de vastes terminaux à conteneurs et des zones industrielles, visant à connecter le Maroc au monde entier. Il ne s'agit pas seulement de nouveaux hôtels, il s'agit de construire un écosystème entier d'industrie et d'innovation, un futur prospère. Le gouvernement l'appelle un projet national, libérant le potentiel économique du sud du pays. La vision, une ville du futur, alimentée par le commerce et la technologie, un modèle pour l'Afrique. Mais ce rêve est-il réaliste ou juste un mirage dans le désert, une illusion éphémère? Le rythme est implacable, l'investissement massif. L'échec n'est pas une option envisageable. Dakhla est censé symboliser un Maroc nouveau et ambitieux, un Maroc tourné vers l'avenir. Pourtant, sous cette vision brillante, des questions demeurent. Qui en profite réellement? Quels défis nous attendent dans ce projet colossal? En explorant la transformation de Dakhla, nous découvrirons les complexités derrière ce rêve, les réalités cachées. Le voyage du sable à la ville ne fait que commencer, une aventure en pleine évolution. Pourquoi Dakhla? Son emplacement est primordial, mais il y a bien plus à découvrir derrière ce choix stratégique. Dakhla est à un carrefour, la ville la plus au sud du Maroc, une porte directe vers l'Afrique de l'Ouest et un point de rencontre entre plusieurs mondes. Pour les navires venant d'Europe ou des Amériques, c'est une escale stratégique avant de se diriger vers le sud, facilitant les échanges internationaux. Le Maroc voit Dakhla comme un pont entre les continents, pas un avant-poste isolé, mais un centre d'opportunités et de connexion. Le port est un symbole de souveraineté et une déclaration d'engagement à long terme, incarnant la vision du Maroc pour l'avenir. Avec un accès en eau profonde, Dakhla peut accueillir les plus grands navires du monde, contrairement à de nombreux ports d'Afrique de l'Ouest, ce qui lui donne un avantage unique. L'objectif, capter le trafic maritime qui contourne actuellement la région, faisant de Dakhla une nouvelle passerelle commerciale et logistique. Dans le contexte de la zone de libre-échange continentale africaine, le rôle de Dakhla est encore plus critique et central pour l'intégration régionale. Le Maroc veut que Dakhla soit le point d'entrée et de sortie pour le commerce croissant de l'Afrique, stimulant ainsi l'économie du continent. Les réseaux routiers prévus relieront le port profondément au Sahel, rendant le Maroc indispensable pour le commerce continental et la logistique moderne. Dakhla est la pierre angulaire de la grande stratégie du Maroc pour le commerce africain, un projet ambitieux et visionnaire. C'est un pari calculé sur l'avenir, une promesse de croissance et de prospérité pour toute la région. Regardons les chiffres derrière cette vision ambitieuse et sans précédent. L'investissement initial du port Dakhla Atlantique, environ 1 milliard de dollars américains, majoritairement financé par l'État marocain. La construction a débuté en 2021, avec les premiers navires attendus d'ici 2028, une échéance qui suscite beaucoup d'attentes. Le port comprendra une digue de 2,8 km, plusieurs terminaux modernes, et une capacité de 2,2 millions de conteneurs, rivalisant avec de nombreux ports européens. Il est conçu pour gérer jusqu'à 35 millions de tonnes de marchandises par an. Mais le port n'est que le début d'une transformation plus vaste. Une zone industrielle et logistique de 1650 hectares attirera les fabricants et les entreprises de logistique du monde entier. L'objectif, non seulement déplacer des marchandises, mais créer de la valeur sur place. Transformation, fabrication, exportation. Le Maroc offre des incitations attractives pour attirer les investisseurs, espérant déclencher un écosystème industriel dynamique. Les objectifs? Stimuler l'économie régionale, capter le transport maritime mondial et créer des emplois durables. Les projections parlent de dizaines de milliers de nouveaux emplois pour la région. Le port est considéré comme le moteur de l'avenir de la région de Dakhla. C'est un pari monumental sur une transformation axée sur les infrastructures et l'innovation. Que transporteront les navires de Dakhla? La réponse se trouve sous le désert.
La région est riche en minéraux, notamment l'ilménite, le minerai de titane, vital pour les industries de haute technologie. Le plan du Maroc, non seulement exporter le minerai brut, mais le transformer localement, capturant plus de valeur. La zone industrielle abritera des usines pour transformer l'ilménite en dioxyde de titane et même en titane métallique. Dakhla pourrait devenir un pôle de valorisation des ressources, et pas seulement d'exportation. La région possède également des phosphates et certains des fonds marins les plus riches du monde en poissons. Un terminal de pêche moderne stimulera les exportations et modernisera l'industrie locale. La stratégie, diversifier, bâtir une économie sur les minéraux et la mer et assurer une croissance durable. Le défi, cette richesse peut-elle profiter aux habitants et protéger les ressources pour l'avenir ? Dakhla Atlantique n'est qu'une pièce de la vision continentale du Maroc. Le port ancre un nouveau corridor terrestre maritime avec l'autoroute Tiznit-Dakhla reliant le Maroc à l'Afrique de l'Ouest. Cette route se connectera au réseau en Mauritanie, au Sénégal et au-delà, révolutionnant le commerce avec le Sahel. Les marchandises pourraient circuler de Dakhla vers le Mali ou le Niger plus rapidement et à moindre coût que jamais auparavant. Le Maroc construit un pont logistique vers ses voisins du Sud. Le projet renforce les liens économiques et l'influence du Maroc à travers l'Afrique. Dakhla est un outil de soft power, approfondissant les alliances et stimulant la coopération Sud-Sud. L'ambition, faire de Dakhla le principal hub pour le commerce ouest-africain avec le monde. Si cela réussit, cela pourrait remodeler la carte économique de la région. Qu'est-ce que cela signifie pour les habitants de Dakhla ? Premièrement, des emplois, des milliers pendant la construction, et jusqu'à 180 000 à long terme dans la logistique, l'industrie et les services. Pour une petite région, c'est une transformation. Le tourisme augmentera également. La lagune de Dakhla attire déjà les kitesurfers, mais de nouvelles infrastructures visent à attirer les touristes d'affaires et écologiques. Hôtels, complexes et loisirs font partie du plan, diversifiant l'économie. L'industrie de la pêche, pilier de Dakhla, sera modernisée avec un nouveau terminal et des installations de transformation. L'objectif, passer des exportations brutes à des produits à plus forte valeur ajoutée, conservant plus de richesses localement. Le projet promet de meilleurs logements, écoles et soins de santé si les bénéfices sont partagés. Mais le succès dépend de la formation des habitants aux nouveaux emplois et de la gestion de la croissance urbaine rapide. La vision est une croissance inclusive, mais elle doit être concrétisée. Les enjeux pour l'avenir de Dakhla sont élevés. La transformation de Dakhla soulève des questions environnementales difficiles. La baie est une zone humide protégée, abritant une faune rare. Un mégaport peut-il coexister avec cet écosystème ? Les critiques mettent en garde contre les risques de dragage, de pollution et d'industrialisation. Les développeurs promettent la durabilité. Le port est en dehors de la baie sensible, avec des plans de gestion des déchets et d'énergie verte. L'énergie éolienne et solaire alimentera le port, visant un développement à faible émission de carbone. Des usines de dessalement fourniront de l'eau, réduisant la pression sur les ressources locales. Le défi, s'assurer que les gains économiques ne se font pas au détriment de l'environnement et que les habitants en bénéficient réellement. Le succès de Dakhla sera mesuré par sa capacité à équilibrer croissance et préservation pour les personnes et la nature.